Salut tout le monde, c'est Sandra. Je vous souhaite la bienvenue sur une nouvelle capsule Éco-Truc, là où on passe de la pensée écologique à l'action écologique. Donc aujourd'hui, on va parler Tawashi. des tawashi. Ce sont tout simplement des belles petites éponges qui sont faites à partir de tissus que l'on recycle, qu'on va utiliser dans le fond pour faire la vaisselle. Ce qui est joli de tout ça, c'est qu'elles sont réutilisables presque à l'infini parce qu'on peut les laver à la machine. C'est vraiment un jeu d'enfant à faire. Je vous montre comment étape par étape. Afin de remplacer ces fameuses éponges qui deviennent désuètes très rapidement, on doit les jeter, on ne peut pas les recycler, rien de tout ça. Donc pour remplacer ça, il y a plusieurs produits qui existent sur le marché. Vous avez toujours l'option d'acheter un produit qui est beaucoup plus sain pour l'environnement au niveau des éponges. On peut en trouver des loofahs, je vais vous montrer des images à ce sujet-là. Donc il y a des loofahs qui sont faites avec de l'aubergine séchée. Donc on va se couper une petite section et on va l'utiliser comme éponge. C'est hyper intéressant et c'est compostable après coup. On a des Safix, on a toutes sortes de produits de plus en plus naturels. Donc si vous fréquentez des épiceries écologiques, bien entendu, vous allez tomber sur ce type de produits-là qui sont très naturels. Donc, c'est très bien pour l'environnement. À vous de voir si c'est un investissement que vous souhaitez faire. Par contre, pour ceux qui veulent éviter que ça coûte cher, il y a des solutions qui sont faites main, qu'on fait chez soi, qui est hyper facile à faire. C'est un jeu d'enfant, dont les tawashi. Ce sont des petites éponges d'origine japonaise. On va aller réutiliser des tissus qu'on n'utilise plus pour en faire des petites éponges. Ces éponges-là vont être lavables, donc réutilisables pratiquement à l'infini. Donc, c'est super intéressant. On les met à la machine tout simplement. Elles coûtent un gros 0$ à fabriquer parce que ce sont des restants de vêtements qu'on n'utilise plus. Ça peut être des vieux bas dont on ne trouve plus son partenaire. Ça peut être des leggings qui peuvent être troués. Étant donné que c'est élastique, on va aller utiliser ce matériel-là, des vieux leggings qui ont déjà des trous. On peut aller réutiliser ça. Et il y a même une formule avec des vieux t-shirts. Alors c'est extrêmement facile de trouver ces choses-là. Je suis certaine que tout le monde en a. Donc si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne Éco-Truc, c'est le temps de le faire. Simplement à appuyer sur le bouton en dessous s'abonner et activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines capsules parce qu'il y aura plein de trucs hyper intéressants au courant de l'année et ce de façon hebdomadaire. Donc allons-y, c'est parti! Tawashi time! Tawashi! 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 Allons-y, je vous présente la méthode pour faire des tawashi. Donc j'ai déjà préparé la première partie. L'objet qu'on va devoir fabriquer nous-mêmes pour ensuite le réutiliser autant de fois qu'on veut. Donc on le fait une fois et c'est bon pour toujours par la suite. On pourrait toujours le défaire et récupérer dans le fond les vis ou les clous qu'on a utilisés. Donc vous aurez d'abord besoin d'une planche. N'importe quel bout de planche peut faire l'affaire. Ça peut être de la récup sans problème. Sur laquelle on va aller clouer ou visser en fait des vis. Donc, ce qui va être important, c'est que la vis ou le clou ait une tête, question que le tissu qu'on va utiliser tout à l'heure ne sorte pas. Ça va vraiment vous faciliter la vie. Donc, il y a plusieurs dimensions. Pour mon tawashi, je l'ai fait 8 clous par 8 clous. Donc, vous pourriez toujours avoir des plus petits tawashi. Faire des 5 par 5, des 6 par 6. Bref, là, il n'y a vraiment pas de règle. Ce qui est important, c'est de respecter le fait que c'est un carré. 8 par 8, c'est pas énorme, donc à vous de voir ce à quoi vous voulez l'utiliser, mais moi, je trouve que 8 par 8, c'était un beau format. Donc, je vais vous indiquer ce qu'il faut faire. Donc, vous allez vous tracer un carré pour commencer, et ensuite, vous allez calculer à chaque 2 cm l'espace pour mettre un clou. Ça, c'est pas obligé d'être au millimètre près. C'est simplement pour que ça soit plus facile à travailler quand on le fait. Par contre, vous n'en mettez pas dans les 4 coins. Donc, c'est 8 par 8. Donc, j'ai tracé un carré de 18 cm chacune des arêtes. Donc, si on évite les coins, il y a 8 clous qui peuvent rentrer là-dedans aux 2 cm. Il y a une autre méthode qui existe qui est avec des épingles à linge si on n'a pas accès à des clous et une planche. Par contre, c'est beaucoup moins solide. La largeur des épingles à linge nous complique un petit peu la vie quand on vient qu'à tresser plus tard. Donc, personnellement, je trouve que c'est la méthode la plus facile. Mais dites-vous que vous pourriez toujours installer des épingles à linge sur le bord d'un plat et ça fonctionne quand même. Donc, à vous de voir.
Donc, qui n'a pas des chaussettes uniques dont on a perdu son jumeau? On va utiliser des bas pour faire notre tawashi. Je vous montre comment. Donc, les bas sont élastiques. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper des languettes d'une largeur de 2 à 3 cm, pas trop mince. La première partie ici, on va la couper. Donc, la première partie du bas, on ne l'utilisera pas, elle n'a pas la même élasticité. Et par la suite... des petites languettes qu'on va pouvoir installer facilement sur notre planche à tawashi. Si on a 8 clous par 8 clous, ça va nous prendre 16 morceaux, donc 8 x 2, donc ça va nous prendre 16 morceaux comme ceux-là. Alors je continue, je vais éviter le talon. Donc, nous avons maintenant nos petits bouts de bas. Nos petits bouts de bas. Donc, nous avons nos petits anneaux de bas que nous allons installer sur notre planche à tawashi. Pour ma part, j'ai vraiment un toc d'esthétisme. Donc, je m'amuse toujours en faisant ces choses-là. Donc, je vais m'arranger pour que les couleurs soient agencées. Je m'excuse. Donc, on va commencer à installer nos bouts de bas, nos anneaux de bas sur chacun des clous face à face, parallèle. En tout cas, vous comprenez, une image vaut 1000 mots, attendez un petit peu. Ça, c'est difficile. Donc, service de garde, garderie, on s'amuse, on fait des tawashi. Donc, voilà, j'ai ma rangée de 8. On va y aller dans l'autre sens. Et là, c'est là que ça se complexifie. On va développer nos petites mains habiles. Voilà, on va s'installer comme ça. Donc, on accroche notre anneau de bas dans l'autre direction, le premier. Ce qui va être important, c'est vraiment de tresser. Donc, on va passer par-dessus le premier, par en dessous du deuxième, par en dessous, par-dessus, par en dessous, par-dessus, par en dessous. Et voilà, on s'accroche de l'autre côté. Pas compliqué. Prochaine étape, on prend le deuxième anneau de bas qu'on va accrocher encore une fois, mais cette fois, c'est là que ça se corse. Pas tant finalement. C'est des beaux apprentissages avec les enfants. Donc, cette fois-ci, par contre, plutôt que de passer, par exemple, si j'ai commencé par-dessus, je vais y aller par en dessous et je vais inverser jusqu'à l'autre bout, ce qui va faire un beau tressage. Donc, allons-y. Alors, j'ai commencé par en dessus, alors je vais passer par en dessous, dessus, dessous, dessus. On accroche. Bingo! Et je continue. Voilà! Plus que 2! Et voilà! N'est-ce pas magnifique? C'est tout, c'est fini! Non, non, non. Donc, ça ressemble vraiment à un beau petit bricolage. Par contre, on fait quelque chose qui est utile pour nous et pour la planète parce qu'on évite des déchets. Et en plus, on économise. Donc là, il n'y a pas vraiment de bonne raison de ne pas en faire. Alors, ici maintenant, on va commencer sur un côté, puis on va y aller comme ça ici. Donc, on va prendre le premier anneau dans lequel on va glisser le deuxième. On va le passer à travers et on va tenir le deuxième. Tout simplement, le premier va s'accrocher. On va prendre le troisième, qu'on va passer dans le trou du deuxième, et on va tenir le troisième. On va prendre le quatrième, qu'on va passer dans le trou du troisième, et on va tenir le quatrième. On va prendre le cinquième, dans le trou du quatrième, on va tenir le cinquième. Ainsi de suite. On arrive à la fin, yeah! Vous comprenez pourquoi les clous doivent avoir une tête, sinon ça serait impossible, ça tiendrait pas bien. Donc, avec les deux dernières petites brindilles, je vais l'étirer un petit peu et on va lui faire un tout simple petit nœud double. Question qu'elle se défasse pas avec le temps.
parce que ça va être beaucoup utilisé et en plus ça va aller à la machine et ça nous crée une belle petite boucle pour l'accrocher, la suspendre et la faire sécher. Voici! Tawashi! C'est super mignon! J'adore ça! Donc, cette magnifique planche à tawashi que vous aurez fabriquée, vous pouvez très bien la glisser dans le fond de votre armoire de cuisine et au fur et à mesure que vous aurez des vêtements que vous allez vouloir utiliser pour faire un prochain tawashi, vous le glissez à l'intérieur et quand vous aurez le goût de bricoler un petit peu, vous la sortez et vous faites vos tawashi. Et quand votre famille vous demandera « Mais comment t'as fait ça? » Vous sortirez votre planche à tawashi et vous leur expliquerez ou vous en offrirez en cadeau. Donc, c'est super pratique, pas besoin de la défaire honnêtement, c'est quelque chose à avoir qui est utile pour toute la vie. Voilà, allons-y, je vous montre d'autres méthodes pour faire des tawashi et cette fois-ci, je veux vous montrer la deuxième méthode du fil qu'on va utiliser à partir de vieux t-shirts qu'on va recycler, qui peuvent être délavés, qui ont des petits trous, donc on va réutiliser ça pour faire des tawashi sur notre planche à tawashi qu'on a déjà fabriquée, qu'on a conservée. Donc la méthode est toute simple, ça ressemble un petit peu quand on coupait les bas. Et si vous voulez utiliser un vieux t-shirt, voici la méthode. Donc on va faire des incisions pratiquement jusqu'au bout, de 2 à 3 cm de large. Donc on va couper la lisière du bas du t-shirt qu'on n'utilisera pas. Ok, donc on va couper des lisières de 2 à 3 cm. On les fait pas trop minces, ça donne rien. Donc, on arrête un petit peu avant l'extrémité. J'arrête. Donc, c'est clair que j'en avais assez, ce sera le prochain. Donc, on a un beau t-shirt. Voilà, voilà, c'est fini! Donc, on va installer la partie qui n'est pas coupée le plus isolée possible pour qu'on puisse voir clair. Donc, le but ici, c'est vraiment de faire un long fil continu. Donc, on va venir décrocher ici la première languette. Ce sera le début de notre fil. Et par la suite, on va prendre le premier espace ici qui a été coupé et on va l'envoyer en diagonale vers la deuxième. Donc, de la première vers la deuxième, de la deuxième vers la troisième, et ainsi de suite. Et si vous vous êtes pas trompé, ça devrait faire un long fil. Voyons comment on se débrouille. Donc, première étape, on va couper la première languette dans le fond ici comme ça. Ce sera le début. Et par la suite, dans le fond, on va monter tout simplement en diagonale. Ça a l'air beaucoup plus compliqué que ce l'est en réalité. Là, dans le fond, c'est assez instinctif, vous allez voir. Et normalement, si j'ai passé ma maternelle en théorie, ça devrait être un long fil. Voyons voir. Oh, magie! Donc, allons-y pour le tissage à partir de notre fil. J'y vais avec une autre prise de vue pour vous montrer la deuxième méthode, la méthode du fil. Alors, la première chose, ça va être de garder 5 cm de libre. On va aller faire une petite incision ici. Voilà, donc on a juste réalisé un petit trou. On va aller s'insérer sur le premier fil, puis on va aller placer un petit bout en dessous pour que ça tienne bien. Donc, on va commencer, après avoir fait notre incision, on va y aller en slalom à travers les clous. Et voilà, ici dans le coin, ça devient un petit peu plus complexe de repartir dans l'autre direction. Donc, je m'en viens faire un tour. Ça va juste nous aider puis ça va rien changer. Donc, dans l'autre direction, il va falloir encore une fois rassembler les fils 2 par 2. Ça va être beaucoup plus rapide comme ça. Je vais me faire une petite boucle comme ça. Ça va être plus facile de travailler. Je vais sauter les 2 premiers par-dessus. Je vais aller passer en dessous des 2 prochains. Et je ramène la boucle comme ça. Ça me fait comme un double aller-retour d'un seul coup. Parfois, il faut que je l'ajuste. Et voilà, je termine en dessous.
Et je vais accrocher ma boucle comme ça, aussi simple que ça. Je vais aller faire le tour du second clou. Je vais me faire une petite boucle, même chose. Si mon premier avait commencé par-dessus les deux premiers, je vais aller commencer par en dessous. Et voilà. Donc, la méthode de la boucle, ça facilite vraiment. Donc, par en dessous les deux premiers, par-dessus les deux seconds. Je vais aller finir simple parce qu'il me manque un petit peu de fil. Je ne l'ai pas fait assez long celle-là parce que j'en ai fait un autre dans le fond avec le même t-shirt. J'ai fait un deuxième tawashi. Vous savez quoi? Si on se trompe là, honnêtement, ça change rien. J'ai vu qu'il y avait une petite erreur, j'avais glissé par-dessous un, mais c'est vraiment, vraiment un détail. Et voilà, je suis arrivée au bout. Je vais reprendre mon fil initial. On va y faire un petit nœud. Et voilà. Donc, on va l'accrocher ici après. Ce qu'on va faire, on va retirer le premier. Comme dans l'autre méthode, on va aller chercher la deuxième boucle. On va la passer dans la première et on va tenir la deuxième. On va prendre la troisième, on va la passer dans la deuxième et on va tenir le troisième. Et ainsi de suite. Celui qu'on prend, on le passe dans le précédent. On voit que les têtes de clous, là, c'est important d'avoir un clou avec une tête parce que honnêtement, sinon vous en sortirez pas. Ça va toujours glisser avec une tête de clou ou de vis, ça fonctionne super bien. Et voilà, je vais aller faire un nœud. Donc voilà, voilà ce que ça donne, c'est tout simple. Et voilà, aussi simple que ça, un beau tawashi avec la méthode du fil. Donc on s'assure de faire des nœuds ici afin que ça ne se défasse pas au lavage. En fait, je vais aller me faire un nœud ici au bout. Question que l'on puisse accrocher notre tawashi pour le séchage. Et voilà, notre tawashi. C'était la méthode du fil pour faire vos tawashi, vos magnifiques éponges japonaises pour laver à partir de tissus entièrement recyclés. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge en dessous, s'abonner, et activer la cloche afin de recevoir un petit avertissement quand une nouvelle capsule va sortir. Tu peux aussi me retrouver sur Facebook, donc pour avoir de plus amples discussions sur Facebook, Éco-Trucs, vous aurez des astuces de façon hebdomadaire afin d'ajouter des éléments écologiques à votre mode de vie. Donc, le tawashi en fait partie. Je vous remercie beaucoup encore une fois d'avoir été là. C'est Sandra, je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle capsule Éco-Trucs. Ciao!